Aujourd'hui, on est devant Auchan, je t'emmène dans un supermarché en Pologne, je vais te montrer ce que tu peux acheter ici. Donc là, j'ai déjà fait mes courses, je fais l'intro après avoir fait les courses. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que tu vas voir, il y a des trucs marrants. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, c'est la course aux 1000 abonnés, donc ça serait cool si tu t'abonnes, ça aide beaucoup la chaîne. En attendant, je t'emmène tout de suite dans le supermarché en Pologne, on y va, let's go! La première chose que je voulais te montrer dans cette vidéo, c'est les alcools. Le rayon alcool dans les supermarchés en Pologne, il est super développé. Donc il y a plein de vodka, comme tu peux t'y attendre, mais il y a aussi plein de vins, il y a plein d'alcools différents. Donc ici, c'est un grand supermarché et il y a, je pense, il y a 5-6 rayons remplis d'alcool et tu as 3 rayons dédiés juste au vin, quoi. Et là, il y a un petit truc intéressant à voir, c'est que dans ce Auchan là, tu peux acheter de la vodka en bouteille comme ça. Donc 1,7 litre de vodka dans une bouteille. La vodka, c'est l'alcool national en Pologne, on va dire. Tu en trouveras partout ici. Les Polonais adorent la vodka. Et donc cette vodka-là, on l'a en France, ça s'appelle la Żubrówka. Celle-là, c'est la blanche, donc elle n'est pas aromatisée, c'est juste de la vodka normale. Et pour te donner une petite idée au niveau du prix par rapport à la France, ici, cette bouteille de 1 litre, ça coûte 50 zloty, donc ça fait à peu près 11 €. Je pense que c'est à peu près 2 fois moins cher qu'en France, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, c'est moins cher qu'en France. Et du coup, dans le rayon alcool en Pologne, en fait, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas en France, notamment ça. Pour ceux qui connaissent, donc c'est du spiritus. Et devine le pourcentage, je sais pas si on voit la caméra là, mais c'est 95 degrés les gars. Donc ça évidemment t'es pas censé le boire pur, même si la légende dit qu'il y a certaines personnes qui arrivent à le boire pur. Ça en fait tu t'en sers pour préparer d'autres alcools, pour faire par exemple de la liqueur de fruits ou des choses comme ça. Et du coup en Pologne il y a une vodka aromatisée qui est incroyable, c'est la Soplica à la noisette. Et en fait la particularité de cette vodka c'est qu'on l'appelle la vodka Nutella. Tu la mélanges par exemple avec du lait et tu as vraiment l'impression de boire une sorte de cocktail avec du Nutella, c'est super bon. Donc ça si jamais tu viens en Pologne, il faut que tu testes ça avec du lait. Il faut que tu goûtes absolument, soit tu le mélanges avec du lait, soit tu le bois comme ça, mais c'est super bon, je te recommande. Et donc en France on a cette marque de vodka qui s'appelle Żubrówka et ici on l'a à plein de goûts différents, on l'a pas que blanche ou verte. Donc là par exemple j'ai une Żubrówka aux épices de Noël, mais tu peux voir ici il y a aussi de la Żubrówka à l'amande, Rokitnik, c'est une sorte de baie des forêts un peu. T'en as à plein de goûts différents. Et de manière générale de la vodka, si tu aimes bien la vodka aromatisée, ici tu vas trouver tout ce que tu veux, t'en as tous les fruits possibles imaginables. Une autre dinguerie que tu peux trouver au rayon alcool en Pologne, c'est ça s'appelle de l'advocat. En fait, c'est de la liqueur avec de l'œuf et c'est super bon. Donc là, tu vois, c'est la originale, on va dire, avec l'image du poussin. Et ça, c'est une liqueur un petit peu sucrée, tu sais, que tu bois en fin de repas par exemple. Et ça a un goût, c'est une liqueur un peu épaisse, tu vois, avec un goût très sucré. Et ça, en général, tout le monde aime. C'est vraiment le truc que tu bois en fin de repas, très sucré, que tout le monde aime bien. Il faut que tu goûtes ça. Et si jamais t'aimes bien, tu pourras trouver plein de choses à base de cette liqueur-là. Et ça, je pense pas que tu puisses le trouver en France. C'est plutôt un truc des pays de l'Est. Je suis pas sûr que ça soit polonais, mais en tout cas, c'est un truc vraiment baltique, pays de l'Est. Mais en tout cas, je te recommande. Si jamais tu viens en Pologne, goûte ça. Si jamais vous venez en Pologne et que vous aimez bien le vin, vous ne serez pas dépaysé parce que dans tous les magasins polonais, il y a beaucoup de vin. Les Polonais, ils adorent le vin, surtout le vin français. Donc si tu viens ici, tu trouveras pas mal de vins français à des prix qui sont plus ou moins similaires à la France. Donc là, comme tu peux le voir derrière moi, il y a 2 rayons dédiés juste au vin rouge. À côté, il y a 2 rayons juste pour le vin blanc et en général, tu peux en trouver de partout. Un snack typiquement polonais que les Polonais adorent manger, surtout les enfants en Pologne, ça s'appelle des chrupki. Donc en fait c'est du maïs soufflé, ça n'a pas trop de goût, c'est super léger, donc là ce paquet là il est énorme, il doit peser je sais pas 50 grammes. C'est un truc que tu manges quand tu as une petite faim, mais voilà, c'est un truc qui te remplit pas du tout, c'est vraiment juste pour manger. Et les enfants polonais adorent ça. Donc là il y a une version salée, donc nature, il n'y a rien, il n'y a pas trop de goût. Et il y a une version au chocolat, donc ça c'est marrant. Il y a aussi une version à la fraise et j'imagine qu'il y en a d'autres dans d'autres magasins, mais voilà, tu peux le trouver soit nature, soit sucré. Et tu vois ce paquet énorme de chrupki, donc ça je sais pas en combien de temps tu le manges, ça coûte 3 zloty 78, donc ça fait à peu près 70 centimes d'euros, tu vois. Donc ça peut être pas mal, si jamais tu viens en Pologne, pourquoi pas goûter ça. Et là je vais te montrer un truc qu'il y a typiquement dans les pays de l'Est, typiquement dans les pays baltiques et puis en Russie, etc. C'est le kvass. Donc en fait c'est un soda qui est fait en fermentant du pain et ça a vraiment le goût du pain. Quand tu bois ça, ça a un goût très spécial. Donc c'est un soda, hein, c'est pas une bière, c'est pas un truc alcoolisé, c'est un soda. Ça a vraiment le goût d'un soda, un petit peu avec le goût du pain et c'est super bon. Et apparemment c'est bon aussi pour le ventre, pour la digestion et tout ça, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de ferments, ce genre de choses. Et ça je te conseille de goûter aussi, c'est vraiment particulier, c'est un goût qu'on connaît pas en France en fait. Perso j'en ai jamais vu en France dans les supermarchés et c'est super bon. Tu te souviens quand tu étais petit, à ton anniversaire, qu'est-ce que tu buvais? Du champomy, non? Et bah ici en Pologne, on n'a pas du champomy, on a du piccolo. En fait c'est la même chose, sauf qu'il y a plein de goûts différents, il y a kiwi, fraise, tout ce que tu veux. Donc là par exemple,
Donc là je t'en montre deux pour que tu vois. Il y en a un à la cerise et un au kiwi, tu vois, mais il y en a plein de goûts différents. D'ailleurs j'en goûte un sur mon TikTok Mel Pologne. En vrai ça sent la pêche un peu chimique. Si jamais tu n'es pas encore abonné à mon TikTok, tu peux aller voir ça sur mon TikTok. Mais donc ça ressemble vraiment au champomis, en fait c'est le même type de boisson, c'est un soda aux fruits. En fait c'est comme du jus de fruits pétillant, voilà, très sucré. Typiquement c'est les enfants qui boivent ça en Pologne. C'est le rayon des babchés ici en vrai. Faut pas qu'on reste ici trop longtemps. Et là on est passé au rayon un petit peu confiserie et ici tu peux trouver ces petits chocolats qui s'appellent Ptasie Mleczko. C'est en fait de la guimauve enrobée avec du chocolat et c'est un truc vraiment classique en Pologne que tu peux acheter un peu partout. D'ailleurs si tu viens en Pologne en général les touristes ils achètent ça pour repartir, tu prends ça en souvenir. Moi j'adore ça et il y en a à plein de goûts différents et ça c'est typiquement polonais, pareil pays de l'Est. Je te recommande de goûter ça, c'est vraiment super bon. Et la marque la plus connue pour ça c'est Wedel qui est une marque polonaise, donc la plupart du temps tu trouveras des Ptasie Mleczko Wedel, mais maintenant bien sûr tu as plein d'autres marques qui font ça, donc là tu vois tu as la marque Auchan. Et t'as même Milka aussi qui fait ça maintenant. Donc tu vois, Milka ils se sont mis à faire des bonbons polonais. Et toujours au rayon des chocolats, il faut que je te montre le chocolat typique en Pologne, que tous les enfants mangent, et tous les adultes aussi d'ailleurs. T'en as deux principaux, c'est le Principolo et le Jeści. Et en fait ça c'est des gaufres enrobés de chocolat, tu sais comme des gaufrettes, c'est vraiment super bon. Je sais pas trop à quoi je pourrais faire correspondre ça en France, c'est un petit peu comme des Kit Kat, des sneakers un peu, mais vraiment plus comme une gaufre très croustillante tu vois, et ça j'adore ça, il faut faire gaffe parce que si tu achètes une boîte, tu la finis en un jour si tu fais pas gaffe. Ok, je te montre un dernier bonbon typiquement polonais, ça s'appelle des krówki. La plupart du temps, si tu vas dans un hôtel ou un Airbnb en Pologne, en général, ils te laisseront ça en cadeau, tu sais, quand tu arrives dans l'Airbnb, ils te laisseront 2 ou 3 krówki. En fait, c'est un peu comme du lait condensé sucré, mélangé avec du caramel, c'est un truc super sucré, mais la texture du caramel, tu vois. C'est un petit peu indescriptible, il faudrait que je le goûte en vidéo pour te montrer. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu as déjà goûté ça, parce que ça en général quand on vient en Pologne, on en mange, c'est vraiment un truc que tu manges typiquement quand tu viens visiter. Donc voilà, c'est des krówki. Et un paquet comme ça coûte 4 zloty 80, donc ça fait à peu près 1 euro. Donc tu vois, c'est pas trop cher. Et tu vois, on a vraiment les Pims version polonaise, donc ici ça s'appelle des déliciers. Et tu vois, c'est vraiment la même chose, ça ressemble aux Pims qu'on voit en France à la framboise ou quoi. Et t'en as à plein de goûts différents aussi. Ouais, du coup on arrive au rayon du monde, donc à votre avis les Polonais quand ils voient les Français, ils nous voient comment? Ben en vrai, le premier truc que tu vois c'est les trucs bonne maman, bien sûr, le petit cliché, et puis juste à côté t'as du pâté. Donc les gars, pour les Polonais, nous on est quoi? Des gâteaux bonne maman et du pâté. Je trouve ça plutôt marrant, la cuisine du monde, tu peux voir il y a vraiment genre que des gâteaux à gauche bonne maman et après c'est genre du pâté, des trucs comme ça. Donc ouais, c'est marrant. Bon, ça il faut que j'en parle absolument, c'est la moutarde polonaise, elle est hardcore de fou. Donc tu vois en France on a de la moutarde faite à partir de la moutarde, donc, et ça j'appelle ça de la moutarde, mais en fait c'est de la moutarde de radis. Et ici ça s'appelle chane. C'est un truc que tu manges par exemple avec de la viande, enfin tu t'en sers vraiment comme de la moutarde, sauf que la particularité c'est que ça te pète le nez. Genre tu manges ça, tu t'en mets sur ta langue un petit peu, tu te dis bon ça va, et d'un coup ça commence à te monter dans le nez, mais très 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 fort. C'est vraiment beaucoup plus fort que la moutarde au niveau de cet effet là où ça te monte dans le nez. Donc la première fois où j'ai mangé du chane, j'ai pas fait gaffe, j'en ai pris toute une fourchette et je peux te dire que j'ai passé un mauvais moment parce que ça m'a vraiment débouché tout le nez, j'étais tout rouge, je m'en souviens. Donc voilà, je te conseille de goûter ça pour l'expérience si jamais tu viens en Pologne. C'est vraiment super intéressant à goûter. Et maintenant je préfère ça par rapport à la moutarde. Donc voilà, si tu cherches ça, ça s'appelle du chane et c'est de la moutarde de radis en fait. Et juste à côté du chane, regardez ce que j'ai trouvé, de la mayonnaise napoléonski les gars. La mayonnaise de Napoléon apparemment, en Pologne tu peux trouver ça aussi, donc dis-moi en commentaire si tu as déjà mangé de la mayonnaise de Napoléon. Moi je connaissais pas. En Pologne en général tu pourrais trouver plein de viande, il y a beaucoup de rayons de viande et notamment de la viande en conserve. Et alors là je viens de trouver un truc qui a l'air vraiment très bizarre. C'est du jambon en conserve les gars. Donc ça a l'air d'être du jambon avec une gelée autour qui est là. Peut-être s'il y a beaucoup de vues sur la vidéo, je vais l'acheter, je le goûterai dans une autre vidéo. Mais il va vraiment falloir beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés. Hein. Non, ça a l'air vraiment super bizarre. Et il y en a plein de formes différentes du jambon comme ça en conserve ou d'autres trucs un petit peu étranges. Donc ça, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais ça donne pas du tout envie de manger ça. Un autre truc super spécial en Pologne, c'est les cornichons. La première fois où je suis venu, ça m'a surpris parce que tu sais, quand tu es en France,
En fait, tu manges qu'un type de cornichon, c'est les cornichons croquants, tu sais, pas trop gros que tu manges dans les bocaux comme ça. Et ici, ils ont des cornichons beaucoup plus gros, donc regarde la taille de ce cornichon. C'est vraiment des trucs qui sont énormes. Et surtout, c'est très acide. Donc là, c'est particulièrement acide puisque c'est des cornichons quichonneux, ça s'appelle, donc fermentés et plutôt acides. Et ils en ont plein de sortes différentes de cornichons. Donc ça, c'est aussi un truc à goûter si jamais tu vis en Pologne. Ça peut être super intéressant de voir la différence avec la France, avec les cornichons français. Parce que pour le coup, ça a vraiment rien à voir, que ce soit en texture, en goût, ça c'est acide, c'est mou, alors que les cornichons français, c'est pas du tout pareil. Alors voilà, je te conseille de goûter si jamais tu vis en Pologne. Il y a un truc très bizarre pour moi aussi, c'est qu'en Pologne, dans les supermarchés, dans le rayon surgelé, en fait, il y a des endroits où tu peux prendre des trucs à l'unité, c'est en vrac. Donc là, par exemple, tu vois, tu as du poisson. Et tu prends juste ton morceau de poisson, tu le mets dans un sac en plastique, en fait, comme si c'était un légume. Donc, pour moi, en tant que Français, ça me fait un petit pincement, tu vois, au niveau de l'hygiène. Je trouve que, je sais pas, c'est un peu bizarre pour des produits comme ça, comme du poisson ou des choses comme ça. Après, c'est surgelé, donc ça va, mais je sais pas. Donc il y a beaucoup de produits surgelés qui sont en vrac comme ça dans les supermarchés, surtout dans les grands supermarchés, que ça soit du poisson, parfois de la viande et parfois des autres trucs surgelés comme par exemple des pierogies ou des choses comme ça. Donc tu trouveras ça surtout dans les grands supermarchés comme Auchan, Carrefour, voilà, ce genre de choses. Les gars qui travaillent dans l'entreprise Président qui regardent cette vidéo, vous avez vraiment déconné les gars, du camembert au chili. En plus, donc ça c'est du camembert, ils appellent ça camembert mais ça n'a pas du tout le goût du camembert en fait. Donc ça a vraiment le goût d'un camembert pasteurisé, tu sais, il n'y a pas trop de goût. Et donc là c'est au chili et il y en a un autre aux champignons par exemple. Et il y a plein de camemberts aromatisés comme ça, c'est très bizarre. Dis-moi en commentaire si tu veux que je goûte ça en vidéo, mais ça donne pas trop envie. Hein. Et regarde ça, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Si je te montre ça, je te montre juste ça comme ça. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ben en fait c'est du fromage fumé des montagnes, ici on appelle ça ossepek. Donc je goûte ça dans ma vidéo sur les marchés de Noël, si tu l'as pas vu tu peux aller voir ça. Et en fait c'est du fromage que tu manges surtout en hiver avec de la confiture de cranberry. Et surtout tu le manges chaud, en général tu le fais griller pour qu'il soit chaud avec de la confiture. Et c'est vraiment super bon, moi j'adore ça. Alors celui-là c'est la version industrielle, mais si tu vas dans les montagnes en Pologne, il faut que tu goûtes celui qui vient vraiment des montagnes, tu sais, authentique et local. Donc ça je te recommande ossepek. Il y a d'autres types de fromages fumés des montagnes en Pologne qui sont super bons. Si t'aimes bien le petit goût fumé, tu vois, tu vas bien aimer ça. Et en Pologne, il y a un truc qui est vraiment très populaire, ça s'appelle des kabanosy. En fait, c'est des saucisses fumées comme ça, comme tu peux voir. Si jamais tu es déjà allé en Autriche, tu verras sûrement ce que c'est parce qu'ils ont à peu près la même chose, des saucisses fumées comme ça, et ça c'est trop bon. Un autre truc intéressant à voir en Pologne aussi, c'est qu'ils kiffent la viande. Il y a des rayons vraiment énormes, plein de viande. Donc là tu vois, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5 rayons remplis de viande, que ça soit des saucisses, du jambon, tout ce que tu veux. Et en fait c'est assez paradoxal parce que à la fois ils adorent la viande et à la fois il y a un super choix ici de tout ce qui est, tu sais, de la fausse viande, etc. Tout ce qui est pour les véganes, le choix pour les véganes et végétariens, il y a énormément de choses qui sont proposées. Des faux steaks, du faux poulet, ce genre de choses. Ça c'est vraiment super en fait. Quand tu viens en Pologne, tu peux à la fois adorer la viande ou alors si jamais tu es végétarien, vegan, et ben dans tous les cas tu trouveras ce que tu cherches. Et donc là tu vois tout autour du moi, et ben c'est rempli de viande, c'est vraiment, tu as de la viande de partout. Bon là on est dans un grand supermarché mais de manière générale tu auras toujours beaucoup de viande, beaucoup de choix de viande quand tu es dans les supermarchés en Pologne. Et donc comme je te disais un peu plus tôt sur les kabanosy, ici c'est des kiełbasa. En fait c'est des grosses saucisses que tu fais au barbecue parce que les Polonais sont fans de barbecue, fans de grill, ils adorent ça. Et donc là par exemple c'est le genre de truc que tu achètes quand tu veux te faire un petit barbecue. Ici il n'y a pas de merguez, il n'y a pas trop de chipolata, tu sais les petites saucisses. Ici c'est vraiment des grosses saucisses. Donc tu vois ça ressemble à ça. Et franchement c'est super bon. Donc si tu veux faire un petit barbecue traditionnel en Pologne, tu mets une saucisse comme ça sur un bâton, tu la mets directement sur le feu et ça te fait un petit barbecue tranquille, voilà. Et du coup je viens de payer mes courses, on se retrouve à la sortie du magasin. Dis-moi ce que tu as pensé de ces courses en commentaire, dis-moi ce que tu as pensé du supermarché en fait en général en Pologne. Perso moi j'adore aller au supermarché en Pologne, il y a plein de trucs qu'on voit pas en France, il y a des trucs super intéressants à voir. Dis-moi s'il y a des trucs que tu connaissais pas ou au contraire s'il y a des trucs que tu as déjà testé, ce que tu en penses. En tout cas encore une fois n'hésite pas à t'abonner parce que ça soutient beaucoup la chaîne. Je te dis à la prochaine, let's go!